Les forces politiques de gauche et écologistes ne veulent pas que le souffle de la mobilisation contre la réforme des retraites retombe, alors ils ont organisé des réunions partout en France, comme ce jeudi soir à Épinal. Une centaine de personnes, un public de convaincus, étaient venus écouter des délégués nationaux, mais aussi des syndicalistes locaux de la CGT, tous affichant leur unité, mais pas sur la méthode, la stratégie de blocage utilisée par la France insoumise à l'Assemblée nationale. Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste avaient retiré leurs amendements. Il y a une stratégie qui n'est pas la nôtre, voilà, c'est tout. Après, chacun sa stratégie. La NUPES, c'est un accord électoral qui a eu pour avoir une force au niveau du Parlement. Maintenant, on n'est pas non plus affilié à LFI. Je pense qu'il aurait fallu suivre aussi la parole des syndicats. Les syndicats, un mouvement social, c'est porté par les syndicats. Et donc, les partis politiques, ils viennent appuyer cette mobilisation syndicale dans les institutions. Je ne sais pas si on peut parler d'obstruction. Déjà, c'est un débat extrêmement compliqué qu'on ne peut pas tenir en 15 jours. C'est vraiment une problématique nationale. C'est normal que des députés s'y soient opposés. C'est des représentants du peuple qui ont été élus pour s'opposer à ce projet-là. Parce que M. Macron, il n'a pas été élu pour faire passer un projet de retraite à 64 ans. C'est vraiment au forceps que ça passe. Mais sur le fond et dans ce meeting commun, il n'y avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette pour les diviser et refuser l'allongement du temps de travail. Des années de vie précieuses pour une figure célèbre de la gauche et du militantisme syndical. Le plus bel âge de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. L'âge le plus dur au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Pourquoi se priverait-on de ça ? On veut nous imposer que la retraite soit l'antichambre de la mort. Moi, je suis pour que ça soit une deuxième vie. Une réunion fut abordée et le retour de la retraite à 60 ans qui serait possible avec entre autres la contribution des hauts salaires, l'égalité salariale homme-femme et en jouant sur les cotisations. La retraite n'est ni un impôt, ni une épargne. Elle est versée par chaque salarié qui travaille sur son bulletin de paye pour celui qui ne travaille plus. Il suffit de faire varier, mais le calcul ne doit pas être dur à faire, 0,1, 0,2% de la cotisation et on a la retraite à 60 ans pour tout le monde. Sur l'échiquier politique, d'autres voix n'oublient pas le sujet brûlant de la réforme des retraites. Le député Les Républicains de la première circonscription des Vosges est revenu sur les débats à l'Assemblée qui se sont achevés vendredi dernier. Pour lui, 2 semaines pour rien et un spectacle affligeant donné par la NUPES. L'attitude de certains collègues avec cette volonté délibérée d'obstruer, d'interdire, de bloquer, tout simplement d'évoquer la question des retraites m'a privé d'exercer ma fonction parlementaire. Le député des Vosges, qui juge toutefois la réforme nécessaire, mais plutôt que de travailler 2 années de plus, propose d'augmenter le temps de travail hebdomadaire. Il faut ramener de l'argent dans le système, il faut trouver du financement. Soit on demande 2 ans de plus aux Français, c'est une ligne, je considère qu'il faut essayer d'éviter cela. Néanmoins, comme il faut ramener de l'argent, est-ce qu'il ne faut pas travailler effectivement sur l'idée de demander un peu plus chaque semaine à celles et ceux qui le veulent? Est-ce qu'il ne faudrait pas également réfléchir à la cotisation sociale? Est-ce que des salariés ne préféreraient pas donner peut-être 3 € de plus par mois en termes de cotisation? Et sur toute la carrière, ça représente une somme et ils n'auraient donc pas à donner 2 ans à l'issue de leur vie professionnelle. De la gauche à la droite, des propositions sont sur la table, mais le juge de paix de ce rapport de force avec le gouvernement se jouera sans conteste sur l'importance de la mobilisation le 7 mars prochain.